29 janvier 2024. Ici Pierre Mercier pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de cet enregistrement de Bonne Semaine. Nous commençons comme d'habitude par la fameuse devinette pour vous stimuler, pour vous hanter tout au long de cette animation. Alors je la pose tout de suite. Je cherche un mot de 5 lettres, commençant par la lettre B, B comme dans bébé, et le B est inclus dans les 5 lettres, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis je rajoute en plus un indice. On dit sonore ou désigne un groupe. Elle peut être sonore ou peut désigner un groupe. Et vous noterez qu'en parenthèse, je vous ai refilé par en douce comme ça. Un autre indice, c'est un nom féminin. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis, j'enchaîne plutôt avec la pensée du jour. Une belle pensée qui me marque beaucoup et qui correspond vraiment à une réalité. Alors, je vous la lis, cette pensée. On dit « Dommage que les rires et les sourires, ni les pleurs d'ailleurs, ne s'écrivent pas, ou ne peuvent pas se décrire, ou ne peuvent pas se matérialiser pour transmettre l'émotion par l'écriture. » C'est ça le sens de cette affirmation. De qui? De la grande Clémence Desrochers. Alors je vous rappelle, donc, je vous répète plutôt, sa citation sans la charcuter de mes commentaires, là, cette fois-ci. Elle dit donc « Dommage que ni les rires, ni les sourires, ni les pleurs ne s'écrivent. Ils sont la vie. » Alors voilà, c'est intéressant en ce sens que c'est vrai qu'une part importante, dis-je, de notre vie se déroule comme ça entre les rires, les sourires, les moments heureux donc, mais aussi par et à travers les pleurs. Et c'est ça la vie. Mais lorsque vient le moment d'essayer de mettre ça sur papier pour que la sensation puisse revenir, on s'aperçoit que c'est impossible de traduire ces rires, ces sourires et ces pleurs. C'est de la grande Clémence Desrochers. Alors voilà, éphéméride maintenant. Qu'est-ce qui est survenu d'important, entre autres, je dis bien, le 29 janvier. L'événement que j'ai retenu date de 1996. Qu'est-ce qui se passe en 1996 au Québec? Il y a une élection provinciale et Lucien Bouchard est élu premier ministre du Québec. Bon, bien sûr que c'est toujours un événement important lorsqu'on élit un premier ministre, et particulièrement pour la première fois, donc un nouveau premier ministre. Mais on peut se dire, ouais, mais il y avait peut-être aussi d'autres événements qu'on aurait pu retenir, certes. Mais j'ai retenu celui-là parce que l'événement survient dans une période, mais vraiment d'effervescence politique au Québec et au Canada. Elle est pratiquement la finale de cette effervescence que je vais évoquer très rapidement avec vous. Il faut d'abord se rappeler la longue et importante carrière de Lucien Bouchard. D'abord diplomate, entre autres ambassadeur du Canada à Paris pendant de nombreuses années. Il revient au Québec et puis se présente comme député du Parti conservateur fédéral. Il est élu député, nommé très rapidement ministre, n'est-ce pas? C'est un ministre influent du gouvernement conservateur de M. Mulroney. Et là arrive quelque chose d'important. Arrive l'accord du Lac-Meach. Les premiers ministres se sont mis d'accord sur une place privilégiée au Canada pour le Québec, qu'on reconnaît comme étant différent et ayant à certains égards des besoins également différents. C'est ce qu'on appelle le projet, on devrait dire le projet de l'accord du Lac-Meach. Et là, quand vient le moment de voter tout cela par les représentants des territoires et des provinces, le reste du Canada rejette cette entente-là. Alors là, c'est un coup dur pour Mulroney qui a piloté tout ce projet-là.
pour garder le Québec dans la Confédération canadienne, et c'est un coût ici énorme pour son lieutenant, Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard, à ce moment-là, remet sa démission, non seulement comme ministre, mais sa démission du Parti conservateur. Et il fonde à ce moment-là un nouveau parti qui s'appelle le Bloc québécois, avec des dissidents, toujours un peu reliés à l'insatisfaction sur le lac Meech, avec des dissidents du Parti conservateur, puis des dissidents du Parti libéral. Alors ça forme un parti, ça. Et ils s'en vont en élection fédérale. Et étonnant, il devient, ce Parti québécois, le principal parti, en fait le parti d'opposition officielle. Alors vous vous rendez compte que dans un pays, Confédération canadienne, le parti le plus fort en opposition, l'opposition officielle, est un parti indépendantiste. Donc, on vit ça tranquillement pas vite, et ça va assez bien dans l'ensemble, je dois dire, jusqu'en autour de 2015. Ou plutôt en 1995. Excusez-moi, là, je suis un petit peu en avance sur le temps. En 1995, là, survient un événement important au Québec, le référendum. Alors là, pour mener cette campagne référendaire, on avait 3 représentants dans le camp du oui. Évidemment, le premier ministre du Québec indépendantiste, Jacques Parizeau, le chef de la CAQ, Mario Dumont, qui était à ce moment-là un parti indépendantiste également, et évidemment le grand frère d'Ottawa, Lucien Bouchard, avec le Bloc québécois. Ce sont les 3 voix, effectivement, qui mènent la campagne pour le oui, la campagne référendaire. Et là arrive, évidemment, la journée du scrutin, et on se rend compte que le oui perd, mais par une très courte majorité. C'est la catastrophe dans le milieu indépendantiste, bien sûr. Et là, aux surprises, le premier ministre du Québec démissionne, n'est-ce pas, comme premier ministre, député et chef du parti. Alors là, évidemment, il faut que le Parti québécois se retrouve rapidement un chef. On fait appel à Lucien Bouchard, qui s'était distingué de façon importante pendant la campagne référendaire. Alors Bouchard se présente chef du Parti québécois, il est élu, et évidemment, il faut remplacer le premier ministre, donc il y a l'élection qui vient tout de suite après, qui vient le 29 janvier 1996. Et là, il est élu et devient premier ministre du Québec. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir du mandat qu'il a livré aux Québécois pendant ce temps-là? Ben, on peut se rappeler qu'il s'agissait de politiques très austères, des politiques d'austérité. On coupait dans les dépenses, vraiment de façon à assainir, entre guillemets, les finances publiques. Donc, ça n'a pas été un mandat de grande réalisation, sauf peut-être pour l'introduction d'une nouvelle loi, la loi sur l'assurance médicaments. Et je termine, pour marquer l'homme, n'est-ce pas, qu'on se rappellera que pendant la fameuse tempête du verglas, il se présentait à tous les jours à la télé en compagnie du président d'Hydro-Québec pour donner l'information juste à l'ensemble des Québécois, du moins ceux qui pouvaient syntoniser leur télé à ce moment-là. Et puis, voilà, il agissait finalement en bon père de famille. Lucien Bouchard, premier ministre du Québec, 29 janvier, comme aujourd'hui, mais en 1996. Bon, arrive maintenant le moment de la présentation de photos. 3 photos très, très différentes. La première, une sculpture. Bon, je suis amateur de sculpture. Celle-là m'intéresse en tout cas, et m'interpelle particulièrement. C'est un petit personnage, un petit peu, qui rappelle certaines sculptures qu'on a vues par contre en Europe, mais c'est un artisan québécois, un artiste québécois qui l'a produit. Elle est là, c'est beaucoup de naïveté, et puis c'est aussi de la légèreté, c'est de l'art. On aime ou on n'aime pas, mais c'est de l'art, et c'est, à mon humble avis, une forme d'art bien réussie et bien exécutée. En parlant d'art,
quoi dire de la nature maintenant, avec ses tournesols. Alors évidemment, quand arrivent les tournesols, c'est la fin, la toute fin de l'été. On voit bien venir l'automne avec les pertes végétatives, les couleurs aux arbres et tout. Et puis apparaissent maintenant les fameux tournesols. Ces belles plantes qui réchauffent le cœur avec l'orange bien foncé au centre, presque noir, et puis l'oranger aussi, on dit le soleil. C'est le soleil pendant cette période végétative, un petit peu déprimante par ailleurs. Et puis en même temps, cette photo est un clin d'œil à notre ami Vincent Van Gogh. Et la dernière, une dernière que j'ai prise sur le bord du Saint-Laurent. J'aime beaucoup cette toile-là. On est à marée basse, cette photo, dis-je. On est à marée basse, on voit des roches affleurées, mais regardez, c'est pas des rocs, c'est pas des pointes. Ce sont des roches bien usées, bien érodées, tout en dos. On a l'impression que ce sont des dos de baleines qui se retrouvent là, au premier plan. Et regardez aussi le jeu de lumière différencié, de teintes, entre l'eau du fleuve et le ciel. Jacques Blanchette, souvenez-vous de sa chanson « Le ciel se marie avec la mer ». Ça pourrait être le thème de cette photo. Alors, voilà passé les photos. Il nous reste quoi? Un mot drôle. Un mot, dans ce cas-ci, il n'est pas attribuable à qui que ce soit. C'est anonyme. Et très souvent, les mots les plus drôles, ils sont comme ça, ils viennent comme ça, sans authentification, sans signature. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce mot? Il dit l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile. Mais alors que l'inverse est totalement impossible. C'est malheureusement vrai. Il y a un avantage à être intelligent. On peut faire l'imbécile. Mais ce pauvre imbécile va toujours rester imbécile, malgré parfois des efforts pour briller. Mais on sent quand même, dans ce cas-là, l'imbécile pointé à quelque part. Et puis je reviens, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir comme il faut, au mot que je cherche. Mot de 5 lettres, commençant par B. On disait sonore, elle peut être sonore, ou désigner un groupe, une bande. Une bande sonore, ou une bande de bandits. Alors voilà, c'était le mot bande que nous cherchions. Et nous arrivons déjà au terme de cette présentation de bonne semaine du 29 janvier 2024. Et puis, n'oubliez pas, il faut revenir la semaine prochaine. Il faut faire durer le plaisir, il faut le prolonger le plaisir. Alors, revenez la semaine prochaine. Au revoir, mes amis.